moins de 750 kilos confisqués l'année dernière à l'aéroport de Roissy dans ses valises de passagers en provenance de Tel Aviv. Du khat en Israël, sa consommation est parfaitement légale. Mais pour l'Europe et les États-Unis, ces feuilles sont des stupéfiants au même titre que le cannabis ou la cocaïne. Maël Benoliel a enquêté sur cette plante si chère aux Yéménites d'Israël. C'est le reportage de la semaine. Chaque jeudi soir, c'est le même rituel pour ses amis de longue date. Nous sommes ici à Eliakim, une petite localité où la plupart des habitants sont des Yéménites et le khat fait partie intégrante de nos vies. Nos grands-parents et les générations qui les ont précédés en mâchaient eux aussi. Le khat a des caractéristiques particulières. D'un côté, ça te réveille et de l'autre, ça te calme. Donc on est là entre amis à parler de tout et de rien pour au moins quelques bonnes heures. C'est histoire de bien finir la semaine. C'est ce qu'on appelle tarzin, un terme qui veut dire se retrouver. Mâcher du khat, une tradition millénaire importée en Israël avec l'arrivée des premiers juifs yéménites. Ça, c'est une branche de khat qui a été coupée il y a quelques heures. Et donc là, je la prépare pour la mâcher. Je récupère uniquement les meilleures feuilles, celles qui sont au bout des branches. Car ces feuilles sont plus fines et donc plus faciles à mâcher. Et puis, c'est là qu'il y a toute la puissance du khat et son goût. Une substance psychotrope réputée pour son effet stimulant et euphorisant. Je dois avant tout me préparer une dose, même si ce n'est sans doute pas le terme adéquat. Donc je prends quelques feuilles, c'est un peu barbare, pas vraiment esthétique, puis ensuite je viens placer ça d'un seul coup dans ma bouche, de cette façon, et je commence le processus de mastication. Tu commences à sentir les effets après une demi-heure, une heure. Ça te relaxe, c'est comme du paracétamol naturel. Ça détend ton corps et ton esprit. Ça te met de bonne humeur, disons, et tu te sens bien. Si ce stupéfiant est illégal dans la plupart des pays du globe, en Israël, le khat est non seulement légal, mais c'est aussi un produit naturel de plus en plus en vogue ces dernières années, et pas seulement au sein de la communauté yéménite. Ce revendeur de khat a pignon sur rue. Tous les mois, il en écoule près de 10 tonnes. Et comme tous les matins, les employés de cette entreprise familiale préparent les nombreuses commandes à livrer à travers tout le pays. La demande de khat ne fait qu'augmenter. Dans le passé, c'était juste un petit marché destiné aux Yéménites. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte des vertus et des bienfaits du khat. Dans les années 50, quand les Yéménites ont immigré en Israël, ils voulaient savoir deux choses. Où se trouvent les synagogues et où est le khat. Donc, ici, c'est considéré comme un symbole de la communauté yéménite, alors les autorités ont laissé faire. Ofek est lui aussi d'origine yéménite. Il y a 10 ans, il s'est lancé avec son père dans la production et la distribution de khat à grande échelle, avec une franche réussite. Nous avons beaucoup de clients qui ont des prescriptions pour du cannabis médical, mais ils n'en font pas l'utilisation. Ils préfèrent acheter du khat car c'est bon contre les maux chroniques, les tremblements, les problèmes de concentration, pour les régimes aussi. Aujourd'hui, cette entreprise basée à Rehovot a près de 80 points de vente en Israël. Des points de vente comme celui-ci, où l'on peut acheter toutes sortes de khat. Tout ce que tu vois là dans ce frigo va être vendu dans la journée. Ces dernières années, la petite entreprise familiale s'est transformée en un véritable empire, avec plus de 20 hectares de culture de khat. Nahum était encore un floriculteur il y a quelques années, avant de se lancer dans ce filon florissant. Le khat grandit très vite, il a seulement besoin de chaleur et d'eau, et d'amour aussi. La matière active qu'il contient est la même qui se trouve dans les feuilles de coca. Donc il est interdit d'en faire de la boisson par exemple, car cela crée une haute concentration de cette matière active. Le khat en Israël est tout à fait légal, mais seulement dans sa forme naturelle. Mais certains aiment le passer au mixeur pour en faire du jus, mais à la vente, c'est strictement interdit. Malgré l'interdiction formelle de vendre du khat sous forme de jus, il n'est pas vraiment difficile de s'en procurer sous le manteau, notamment dans le sud de Tel Aviv, où il existe même des bars clandestins où l'on peut en consommer directement sur place.
Ce vendeur de jus de khat ne nous en dira pas plus sur son activité, même si selon lui, la police israélienne ferme les yeux. En revanche, un autre phénomène se développe ces dernières années, celui du trafic de khat entre Israël et l'étranger, où en consommer est totalement illégal. En 2019, plus de 70 Israéliens ont été arrêtés en Europe, pris la feuille dans le sac. Certains ont été condamnés à de la prison ferme. Si au départ de Tel Aviv, les autorités israéliennes ne peuvent pas empêcher un voyageur de se rendre à l'étranger avec des feuilles de khat dans ses bagages, à l'arrivée, ces simples voyageurs, une fois en Europe, sont considérés comme des trafiquants de drogue internationaux.